Nous allons lire la parole de Dieu. Apocalypse, le chapitre 1, nous avons lu ce texte, nous allons le relire, mais donner un cachet particulier à une pensée ce matin. Chapitre 1, le verset 1, et nous lirons ensuite le verset 12 à 14. Et le verset 3, le chapitre 3, le verset 12. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le verset 2, oui. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 12. Dans le verset 11, 10 même. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, la laine blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Le chapitre 3, le verset 12. Il s'agit de l'église de Philadelphie. Le verset 12 dit ceci: celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Amen. J'avais oublié les salutations de mes 2 adjoints qui sont à l'église, qui m'ont salué ce matin, m'ont dit de transmettre les salutations à l'église. Nous avons entendu ce matin une prophétie qui encourage quelqu'un, un frère ou une sœur. Et je pense que Dieu ce matin, il veut encore nous encourager. Ma pensée de ce matin, c'est: sois fidèle jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Sois fidèle jusqu'au retour de Jésus-Christ. Vous savez, la question de la fidélité n'a toujours pas été facile dans les relations humaines, même dans les relations conjugales. Nous faisons très attention pour respecter les règles ou les normes de relations pour que notre relation, notre amitié tienne jusqu'au bout. Nous faisons très attention pour ne pas trahir. « 'Sois fidèle jusqu'au retour de Jésus-Christ. 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 'Sois fidèle jusqu'au retour de Jésus-Christ
Je réfléchissais à la prophétie tout de suite, tout à l'heure. Et il y a une pensée qui m'est venue. Je voudrais également, au travers de cette prophétie, dire à quelqu'un: ta frustration peut révéler une vocation. Ta détresse peut révéler une vocation. Je reprends. Ta frustration peut révéler une vocation. Ou derrière ta frustration peut se cacher une vocation. Il est important d'être à l'écoute et sensible à la voix du Saint-Esprit en ces temps qui sont les derniers. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la pensée du Seigneur à l'égard de ces 7 églises de l'Asie mineure, nous sommes du coup en phase avec une pensée d'une église qui souffre, qui traverse des moments difficiles. Depuis la reprise de nos activités en présentiel, nous les hommes de Dieu, nous ne cessons de nous atteler à encourager, à fortifier les uns les autres. Mon premier sujet que j'avais abordé depuis la reprise, c'est d'amener chacun à se reconnaître comme des survivants de cette pandémie. La pandémie a fait des morts, mais ça continue également. Mais le fait qu'on soit là ce matin présent, c'est une grâce d'être parmi les survivants. Amen. Mais on n'est pas survivant pour être survivant. On est survivant pour un but. Lorsque nous regardons un peu dans les Écritures, souvent l'Église, même pas l'Église, avant l'Église, vous voyez souvent les écrits des prophètes. Lorsqu'il y a le déclin parmi le peuple de Dieu, il y a toujours un reste. Un reste fidèle à Dieu. Il y a un reste toujours. Ma prière, lorsque tout le monde ou un certain grand nombre aurait abandonné la foi, ma prière que tu restes parmi les survivants. Amen. Et les fidèles à Dieu. C'est une chose de commencer la vie chrétienne. C'est une autre chose de bien la terminer. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mais surtout, j'ai gardé la foi. Amen. 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 J'ai gardé la foi. Le livre de l'Apocalypse nous parle des choses qui étaient, des choses qui sont dans le présent et des choses qui seront dans le futur. Il nous est dit, écrit, nous allons faire quelques observations, écrit à l'ange de l'Église. Si le Seigneur devrait écrire à l'Église de Maroc, qu'est-ce qu'il écrivait à notre Église, à notre assemblée, ce matin, lorsque il la regarde dans son état? Qu'est-ce que le Seigneur écrirait? Nous lisons, le Seigneur a écrit à Pergame, il a écrit à Philadelphie, il a écrit à Éphèse. Et si aujourd'hui, le Seigneur devrait écrire une lettre, s'adresser à nous en ce matin,
qu'est-ce qu'il écrirait? De nous, de notre foi, de notre attachement à lui. Qu'écrirait le Seigneur? À chacun de répondre. Mais il y a un contenu. Quel serait le contenu de cette lettre? Je suis tenté même de dire, allez voir dans vos boîtes à lettres, il y a un courrier de la part du Seigneur. Et à chacun de découvrir le contenu qui est dans cette lettre. À la sortie, allez voir dans vos boîtes à lettres, le Seigneur a adressé un courrier à chacun d'entre nous. Nous savons que dans ces lettres, le contenu est composé parfois des encouragements, ça relève parfois des faiblesses, ça relève parfois des promesses, ça relève également parfois des reproches. Dieu seul sait ce qu'il dirait à chacun d'entre nous. Lorsque Jean l'a vu, la Bible dit il tomba à ses pieds comme mort. Si le Seigneur se révélait à nous ce matin, il se révélerait avec quel aspect? Quand il s'est révélé à Jean, il n'a pas résisté à l'éclat, à la force. Jean est tombé. Si le Seigneur devrait se révéler à nous ce matin, il nous a conté une histoire d'une maman qui priait, qui dit « Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. » Et le Seigneur a répondu à la maman « Je passerai demain à 15 h à la maison. » Et la maman a commencé à prier et il s'est dit « Bon, le Seigneur a dit demain il passera à 15 h. » Et à 15 h, il y a quelqu'un qui sonne au portail. La maman s'est dit, mais c'est qui ça là encore à cette heure-ci? Donc elle se lève pour aller ouvrir le portail. Et elle ouvre le portail, elle voit un monsieur crasseux. En tout cas, pas correct, quoi. Oh, ben vous dérangez les gens pendant que les gens se reposent, et puis bon, vous, je sais pas, avec votre état, et puis elle a refermé la porte. Elle est repartie au salon. Elle a continué sa prière. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Et il y a une voix qui lui dit, mais je suis venu, mais tu ne m'as pas reçu. Oh Seigneur, à quel moment tu es venu? Puis je ne t'ai pas reçu. Moi, je ne t'ai pas vu. Ah, mais la personne que tu as refoulée là, mais c'était moi. Oh Seigneur, pardon, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais comment nous allons voir le Seigneur? Mais on ne le verra pas comme quelqu'un qui est là, coucou, je suis là pour te saluer. Il y viendra de plusieurs formes et de plusieurs manières. Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous. Sommes-nous disposés à le voir tel qu'il est? Sommes-nous disposés à l'écouter? Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est souvent dit que c'est vrai que les hommes regardent à l'apparence, dans 1 Samuel, le chapitre 16, du verset 7 jusqu'à... L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Si ce matin le Seigneur devrait regarder au cœur, il verrait quoi? Des détresses, des découragements. Il verrait quoi au cœur de chacun d'entre nous? Des victoires,
des joies, des plaintes, qu'est-ce qu'il verrait au cœur de chacun d'entre nous? Oui, Dieu regarde au cœur. Mais quand il regarde à nos cœurs, qu'est-ce qu'il verrait? Qu'est-ce qu'il voit ce matin au cœur de chacun d'entre nous? Quel est l'état de notre cœur ce matin? Un cœur qui est prêt pour l'accepter si on n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. Un cœur qui l'aime, un cœur qui va à l'essentiel de la relation avec lui, ou un cœur qui est prêt à abandonner, ou un cœur qui est indifférent à la présence du Seigneur. Les heures que nous allons vivre aujourd'hui et dans le futur, ce sont des heures difficiles. On ne s'attendait pas qu'un jour tout allait s'arrêter sur la terre. On ne s'attendait pas qu'un jour les portes de nos temples, de nos églises, allaient être fermées un jour. Ce sont des signaux qui doivent nous interpeller aujourd'hui en tant qu'Église, en tant que chrétiens, à demeurer fidèles au Seigneur. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mais nous savons une seule chose, que pendant que nous en avons l'occasion, profitons-en pour réduire la distance entre Dieu et pour nous. Amen. 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 Pour réduire la distance entre Dieu et puis nous. Approchons-nous. Ne soyons plus trop éloignés, mais rapprochons-nous de la présence du Seigneur. C'est très important en ces temps qui sont les derniers. Aujourd'hui, en Afrique, ceux qui prêchaient l'évangile de la prospérité, nous leur disons, vous devrez revoir votre copie, votre manière d'écrire, votre manière de prêcher. La vie chrétienne ne se résume pas aux bénédictions matérielles. La vie chrétienne ne se résume pas au voyage. Parce que vous allez rencontrer dans certains milieux où des gens parfois qui viennent à l'église avec leur passeport et les déposent sur la chaire pour que le pasteur puisse prier parce qu'ils veulent voyager. Mais aujourd'hui, on ne voyage plus pour voyager. Même s'il faut voyager, mais il faut voyager avec un but. Alors on leur dit maintenant, aujourd'hui, changez votre manière de prêcher. Parce qu'il y a des choses plus essentielles aujourd'hui. Plus essentielles dans la vie chrétienne. Et nous devrons aujourd'hui aller à l'essentiel en tant qu'Église. Aller au cœur de l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu attend de moi que je fasse pour réjouir son cœur? C'est pourquoi réduisons la distance entre Dieu et puis nous. Amen. Quand Dieu regarde au cœur, qu'est-ce qu'il voit? Des émotions, la tristesse, le découragement, la joie ou des plaintes. Ma prière est que si le Seigneur regarde à nos cœurs, qu'il voit de la reconnaissance et qu'il voit de la joie que nous avons pour le servir lui et lui seul. Alléluia. Amen. Le servir lui et lui seul. Notre Alléluia est pour lui. Amen. Notre Amen est pour lui. Amen. Notre vie est pour lui. Amen. Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas ce que nous sommes par un hasard, mais nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu, on ne la choisit pas. Mais la grâce de Dieu,
elle nous trouve là où nous sommes. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu nous a trouvés dans notre misère, dans notre perdition. Et elle a fait de nous des enfants de Dieu. Elle a fait de nous des serviteurs de Dieu. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas par notre intelligence. La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres pour que l'homme puisse se glorifier. Ah non, si c'est par les œuvres, il y a des hommes qui sont plus riches, souvent je le dis à l'église, il dit c'est par pure grâce. Il y a des hommes plus riches dans ce monde, mais qui ne vont pas à l'église, qui nous dépassent même, qui font même des grandes choses qui nous dépassent, mais ils ne sont pas chrétiens. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est par pure grâce. Amen. Ce que nous sommes, c'est par pure grâce. L'épouse que vous avez, c'est par pure grâce. Le mari que vous avez, c'est par pure grâce. Les enfants que nous avons, c'est par pure grâce. Alléluia. Mais également, la position que nous occupons dans la société, c'est par pure grâce. C'est pourquoi la Bible dit, pour que personne ne se glorifie. La vie que nous avons ce matin, c'est par pure grâce. Parce que cette nuit, il y a des vies qui se sont éteintes. Mais nous sommes là vivants, c'est par pure grâce. Amen. Alors c'est pourquoi, ce matin, nous ne pouvons que lui dire merci pour la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour terminer, relevons quelques éléments juste par rapport à l'église de Philadelphie, ou l'église de la fidélité. Nous avons lu au chapitre 3, le verset 12 à 14. Le Seigneur dit à cette église, je viens bientôt. Je viens bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Et dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a un frère dans l'une de nos églises qui chaque matin, lorsque le dimanche arrive, c'est la femme qui se lève pour apprêter les enfants. Réveillez-vous, faites ville, apprêtez-vous, on va aller à l'église. Et pendant ce temps, le mari traîne un peu les parents. Et très souvent, ils arrivent un peu en retard parce que, au lieu que ce soit les enfants qui traînent, souvent c'est le papa qui traîne. Le monsieur, il ne fait rien à l'église comme activité, comme service. Il apporte ses dîmes, ses offrandes, et puis ça s'arrête là. Quand le culte finit, il prend sa voiture, il rentre à la maison. Et sa femme qui priait beaucoup pour son époux, à la veille d'un dimanche, la nuit, le monsieur va faire un songe. Et dans le songe, il se retrouve au ciel. Et le Seigneur va commencer à visiter certaines maisons avec le frère. Ah, voici la maison du frère qui nettoie le temple. Il dit, ah bon? Et bien, voici la maison du frère qui joue au groupe musical. Ah bon? Et ainsi de suite. Il était tellement pressé pour voir sa maison à lui. Donc, le Seigneur lui montre la maison et dit, oups, mais, donc lui, il s'est dit, mais si lui, il a une telle maison, ça veut dire que pour moi, là, mais ça sera une belle maison. Il était tellement pressé de voir, et au fur et à mesure qu'ils avançaient, le Seigneur lui présente les maisons des frères de l'église, qu'il y reconnaissait également. Et finalement, ils arrivent donc à l'endroit où se trouvait sa maison, et puis le Seigneur lui montre une hutte. Une cabane. Il a dit, bon, voici ta maison. Et dans le songe, quand il a dit, ah non! Et puis il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il s'est agenouillé, il a commencé à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi pour l'indifférence que j'ai eue jusqu'à ce jour dans ta maison. Et très tôt matin, cette fois-ci, c'est lui qui s'est réveillé le premier dans la maison.
C'est lui qui réveille tout le monde dans la maison. Réveillez-vous, réveillez-vous, on va partir à l'église. Sa femme dit, oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un réveil dans la vie de mon époux. Réveillez-vous, faites vite, faites vite. Moi, je suis déjà prêt, je vous attends dans la voiture. Bon, il se sent empressé quand même, et puis ils l'ont retrouvé dans la voiture. Il a démarré en trompe. Sa femme qui regarde et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à l'église, ils gardent la voiture, ils sortent de la voiture, il dit, chérie, il faut condamner la voiture, moi. Il rentre dans la voiture et puis il trouve l'un des frères qu'il a vu pour qui on lui a dit, cette maison lui appartient, en train de suyer les bancs de l'église. Et il court, au lieu d'aller lui prendre son chiffon pour nettoyer, il vient arracher le chiffon. Il dit, donne-moi le chiffon là, je vais nettoyer. Il dit, mais non mais tonton, ne fais pas ça. Il dit, non, c'est comme ça vous faites dans cette église et que vous avez des belles villas au ciel. Et puis vous... Bon, le frère à qui on a adressé, lui il ne comprend pas de quoi il s'agit. Mais lui il sait ce qu'il a vu que le frère a là-bas. Et ça, il a commencé à travailler, à essuyer les bancs, et puis il s'est assis pour écouter, pour adorer, pour écouter la parole du Seigneur. C'est à la fin du culte qu'à la maison, il va dire à son épouse, il dit, mais chérie, bon, dis-moi, parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas ton attitude. C'est là qu'il lui a dit, bah, écoute, voici ce qui s'est passé dans mon songe. Bien-aimés frères et sœurs, n'attendez pas un rêve, ou une révélation, ou un songe, pour que vous puissiez vous mettre à la tâche. Amen. Que personne ne prenne la couronne de l'autre. Mais il faut nous mettre à la tâche pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, il a dit, je viens bientôt, retiens que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Vous savez, dans chaque maison, bon, ici nous avons des colonnes visibles. Hein. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est une colonne. Mais il y a des colonnes qu'on voit, mais il y a des colonnes qui sont invisibles. C'est ça. Il y a des colonnes qui sont encastrées dans les murs qu'on ne voit pas. Une colonne soutient les charges de la maison. Et Dieu veut amener à tous ceux qui seront fidèles à Dieu ou qui sont fidèles à Dieu à être des colonnes pour supporter les poids de la maison du Seigneur. Nous avons des frères qui traversent des moments difficiles. Et Dieu cherche des colonnes dans sa maison pour soutenir. Il y a un pasteur qui ne savait pas qu'il y avait une maman, une vieille maman, qui n'avait pour ministère que de prier pour l'homme de Dieu. Et elle priait pour soutenir le ministère du pasteur. Et après, la maman a été rappelée à Dieu. Et quand le pasteur il prêche, il fait son ministère, il sent qu'il y a quelque chose qui a changé dans son ministère. Et un jour, il a commencé donc à demander au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas tombé dans le péché, je ne suis pas tombé dans des travers, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va révéler au pasteur, oh mon serviteur, tu as perdu une colonne dans ton église. Il dit, une colonne? Elle a dit, oui. La sœur interne qui était dans ton assemblée était pour toi une colonne. Elle soutenait l'œuvre de Dieu. Elle priait pour toi. Même pendant que tu es en train de prêcher, d'une oreille, elle écoute, l'autre oreille, elle fait de sorte que ce que tu dis, elle puisse se mettre dans la prière pour que tu puisses réussir le ministère. Depuis qu'elle est partie, il n'y a pas encore de remplaçant dans l'assemblée pour toi. Dieu cherche des colonnes. Amen. Dans cette église de Maroc pour soutenir les charges
Une colonne soutient les charges, les poids les plus extrêmes. Ça peut être l'épouse à la maison, ça peut être l'époux. Vous êtes une colonne. Et la Bible dit à cette église de Philadelphie qu'à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes. L'une s'appelait Jachin, qui veut dire « il établira ». L'autre s'appelait Boaz, qui veut dire « en lui est la force ». Et pour l'église de Philadelphie, entendre une telle parole d'encouragement, que je ferai de toi une colonne dans la maison de mon Dieu, et pour une personne qui se sent faible et découragée, à entendre que Dieu t'établit et que en Dieu tu trouves ta force, ce sont des paroles de motivation, d'encouragement pour tenir et pour aller de l'avant. Malgré nos faiblesses, Dieu nous établit dans sa maison. Et en lui, nous avons la force. C'est pourquoi je vais encore dire à quelqu'un, sois fidèle. Amen. Jusqu'au retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et surtout, que personne ne prenne ta couronne. Amen. Que personne ne prenne ta couronne. Amen. Vous savez, les couronnes aujourd'hui, dans les courses, comme dans les histoires du monde des Miss, ce sont des compétitions autour des couronnes. Béni soit Dieu que dans l'Église, il n'y a pas de compétition autour de ce qui est spirituel, de ce qui attend chacun d'entre nous. C'est par notre service, par la qualité de notre attachement à Dieu, que nous serons couronnés. Il y a la couronne de vie, la couronne de justice, que le Seigneur a réservée à chacun d'entre nous. Mais attention à la manière dont chacun d'entre nous est en train de courir. En train de courir. Nous l'avons dit vendredi, courant très bien. Respecte ton couloir jusqu'à l'arrivée. Ne bouscule pas l'autre, comme le monsieur qui est venu arracher le chiffon pour rentrer. Non, prends ton chiffon et fais ton ministère. Amen. Si tu es appelé à chanter, attache-toi à ton ministère. Si tu es appelé à prêcher, attache-toi à ton ministère de la prédication. Si tu es appelé également à nettoyer, à évangéliser, attache-toi également à ce service. Et ainsi, nous serons couronnés par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. En Dieu. Et il dit que Dieu établira dans sa maison ceux qui seront fidèles. Et ils n'en sortiront plus. La ville de Philadelphie était bâtie à un endroit où il y avait, très souvent, il y avait un volcan qui surgissait. Et donc, ils étaient en perpétuel déplacement. Lorsqu'il y avait la menace du volcan, ils quittaient la ville. Ils changeaient d'endroit. Et lorsqu'il y a la calmie, ils revenaient à cette ville. Et donc le Seigneur prend cette image pour dire, face à la menace, vous vous déplacez. Et quand il y a le calme, vous revenez. Mais Dieu donne une image importante pour dire, dans la maison de mon Dieu, vous serez établis, il n'y aura plus ce mouvement d'aller et de revenir. Vous serez stable, établi dans ma maison pour l'éternité. Alléluia. Amen. Il y a des situations parfois qui nous rendent instables. Quand aujourd'hui ça va, on est là à l'église. Quand ça ne va pas, on est de l'autre côté à la maison. Mais la Bible déclare, si nous sommes fidèles et que Dieu nous établit véritablement dans sa maison, rien ne pourra nous ébranler de manière à aller dehors
et demain à revenir, mais Dieu, dans sa grâce, va nous fixer comme une colonne inébranlable dans sa maison. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, les murailles peuvent s'écrouler, les villes peuvent disparaître, les noms gravés sur des murs. Parce que ici il est dit qu'à celui qui vaincra, je crierai le nom de chacun sur les colonnes. En fait, comme le disait Barclay, que en ce temps-là, dans la ville de Philadelphie, ceux qui avaient servi la ville, ceux qui avaient fait servir la nation, on écrivait leur nom pour se souvenir de leur service rendu à la nation. Et chaque fois quand on venait dans cette maison de Dieu, on voyait les noms. Oh, de telle année à telle année, celui-ci il a servi, de telle année à telle année. Voici les œuvres de chacun, voici les actes de celui-ci. Et ainsi de suite. Souvent on les retrouve un peu dans certaines institutions. Un peu à l'Assemblée nationale, de telle année, ou bien à la primature. On voit un peu ce que chacun a fait et on se souvient évidemment de toutes ces personnes. Et à Philadelphie, dans l'église, il y avait donc des noms gravés par rapport à l'œuvre au service de chacun. Et c'était mentionné sur ces colonnes. Mais, je veux dire à chacun d'entre nous, les noms gravés sur les murs peuvent disparaître. La nation peut nous reconnaître pour avoir servi l'État, pour poser des actes inoubliables, c'est vrai. Mais il y a des inscriptions, il y a des écritures qui demeurent éternelles. Amen. Ces écrits, ces écritures, qui révèlent, qui retracent l'histoire de chacun d'entre nous, sont gravés dans le livre de Dieu. Et au temps marqué, chacun d'entre nous recevra la récompense qui lui est due. Parce que le Seigneur n'oubliera jamais ce que nous avons fait pour son œuvre et ce que nous avons fait pour lui. Alléluia. Amen. Demeure fidèle, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Il existe donc dans le ciel des inscriptions qui demeurent pour l'éternité. Pour l'éternité. Il dit, je n'effacerai jamais. La seule chose qui peut effacer notre nom dans le livre de vie de l'agneau, c'est le péché. C'est la seule chose. La seule chose qui peut nous exclure de la présence de Dieu, c'est le péché. Et là encore, Dieu est tellement amour qu'il nous dit, si nous sommes tombés, on ne va pas rester couché. Il faut se relever pour continuer la marche. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si tu es tombé, relève-toi. Parce que Dieu te tend la main encore. Amen. Il est tellement amour qu'il veut te voir sauver et non aller souffrir dans l'enfer. C'est pourquoi ce matin, soyons encouragés, soyons fortifiés. Bien-aimés frères et sœurs, et il dira un peu au verset 10, malgré l'épreuve, mais à l'heure aussi de l'épreuve, je te garderai. Toi qui traverses une épreuve difficile, où tu sembles être incompris, le Seigneur te promet qu'il te gardera. Qu'il te gardera. Alors tiens bon, demeure fidèle, va de l'avant, et la couronne t'est réservée. Puisse le Seigneur nous bénir, nous garder et nous fortifier. Amen. 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 Oh là-bas, je te prie.